Très bien, donc on a vu qu'on pouvait afficher du texte dans la console, mais effectivement, on va pas très très loin. Donc la calculatrice, c'est très sympa, mais on va monter en puissance avec les variables. Alors les variables, déjà, on va voir comment les déclarer. Avant, on les déclarait avec le mot-clé var, et ça c'était avant, les spécifications ont changé. On a deux mots-clés maintenant, on a le mot-clé let, voilà, et on a le mot-clé const. Waouh, ça fait beaucoup de choses à apprendre. J'ai pas envie de vous prendre la tête. Le mieux, c'est qu'on en retienne un seul et par la suite, on verra. Donc, retenez simplement let. Alors très bien. Donc maintenant, on a let. On a trois types de variables. Pour faire simple, on a des nombres, on a des chaînes de caractères qui sont des mots. Donc on va voir les nombres déjà. Alors, nombre, alors on va faire simple, hein, NBR pour l'instant, avec lequel on va prendre ça. Donc on a let NBR, et on va en prendre let NBR2, qui est égal à 14. Et on va pouvoir faire des calculs. Donc on a par exemple résultat, qui va récupérer NBR plus NBR2. Et on va afficher ce résultat. Alors, on n'est pas obligé de faire console log. On peut tout simplement faire résultat et on aura 20. On peut le faire comme ça, mais on peut aussi faire voilà, console.log et mettre en forme le résultat de... Et là, on va utiliser ce qu'on appelle de la concaténation. On va rattacher des chaînes de caractères ainsi. Donc, de NBR plus... Alors, faut pas oublier de mettre les espaces. Et le plus, c'est l'opérateur de concaténation. Donc il faudra aussi mettre le plus parce qu'il ne se verra pas dans le texte. Hein. C'est simplement pour recoller les différents variables et les différentes chaînes de caractères. NB plus, tac, plus NBR2 plus égal plus... Non, là on peut faire directement résultat. Donc là c'était un peu long, mais là on voit qu'on a mis en forme ça. Voilà. Donc une variable peut contenir des nombres, des chaînes de caractères. Par exemple, si j'ai envie de dire, tiens, on avait vu un truc très connu, c'est Hello World. Hello World. Donc là, on affiche Hello World. Bon, j'ai pas envie de dire bonjour à tout le monde. Généralement, j'ai envie de dire bonjour à mes amis. Donc, à dire que j'ai un ami qui s'appelle Jack. Et je vais faire... En tapant sur le haut, on peut revenir sur ce qu'il y avait avant. Et donc, réutiliser ce qu'on avait fait. Comme ça, je vais pouvoir... parce que là, vous voyez, hein, c'est un peu long d'utiliser la console, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas la console non, mais ça nous permet quand même d'interagir et donc d'apprendre à coder. Je vais dire le JavaScript, mais aussi même les bases. Donc là, je vais mettre let, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis de nom. Attendez, let, non, égal Jack. Très bien, oui, parce que si je mets pas de nom, ça va être un peu difficile. Je vais pas pouvoir... Alors, c'est à ça que sert en fait une variable. C'est très intéressant de voir ça. Une variable, c'est poser une étiquette. C'est ça en fait. Donc là, j'ai écrit une étiquette qui s'appelle nom. Et donc, j'écris Hello Jack. J'ai une étiquette sur une variable. Alors là, vous allez me dire, mais tu les connais, tes amis, pourquoi on a besoin de faire ça? Vous verrez par la suite, mais ce qui est intéressant, bah là vous voyez, résultat, on ne connaissait pas le résultat à résultat. Donc on a simplement l'étiquette qui est le résultat de ça. Imaginons, vous ne saviez pas
les nombres que vous avez. Vous avez aussi donc des étiquettes pour le nombre 1, le nombre 2, et une étiquette pour le résultat, ce qui vous permet après d'afficher ça. Et pareil, là, on connaît le nom parce qu'on vient de l'écrire, hein. Là, je vous présente les choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura une utilité. Et il y a un autre type de variables qui sont, donc ça c'était Jack, hein, c'était une chaîne de caractères, hein, c'est un mot, une phrase, et il y a ce qu'on appelle les booléens. Donc, il y a booléen, let, s fini par exemple. Il y a un traitement, on a envie de savoir si c'est fini. Par la suite, j'écrirai les variables en anglais parce que c'est le cas d'usage, c'est simple, mais voilà. Là, c'est le premier cours, je vous le fais en français, mais normalement, on le fait en anglais. Donc, je dis oui, c'est fini. Ce sera donc is finish la prochaine fois. Voilà. Donc, je vous dorlote pour le premier... enfin, c'est pas le premier cours, mais je vous dorlote là pour cette première démonstration. Mais après, voilà, je ferai les choses en anglais. Par contre, je vous dirai ce que ça veut dire. Ah, donc là, on a ça. Donc là, on a utilisé un booléen. Donc, un booléen, qu'est-ce que c'est? C'est un type de variable qui veut dire vrai ou faux. Hein, 0 ou 1. Voilà, vrai ou faux. Bon. Alors là, vous allez me dire, bon, on va avoir true. Vous allez me dire, mais c'est normal que ça fasse true. Tu l'as écrit true, ça veut dire vrai. False, ça veut dire faux. Ok? Donc, c'est vrai ou faux. Donc, vous allez dire, ça, c'est normal. Okay, oui, c'est normal, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire la négation. La négation, c'est avec un point d'exclamation qui se met avant la variable. Et là, on va avoir false. Voilà. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. Bah, apprenez-le. Voilà. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Voilà. Il n'y a que 3 types à apprendre. On a les nombres, des chaînes de caractères et des booléens. Et une variable, qu'est-ce que c'est? C'est une étiquette qu'on pose sur une valeur. Voilà. Je vous laisse digérer tout ça. De toute façon, il y aura des exercices pour vous amener à pratiquer. On va voir ça tout de suite.